On ne le dit sans doute jamais assez, mais le VTubing, c'est une industrie. Faut pas l'oublier. Par conséquent, comme toute industrie, il y a du merch. Et aujourd'hui, en fait, c'est une vidéo un peu spéciale. C'est pas réellement une news, même si, en fait, je vais vous annoncer des news liées à du merch de différents VTubers qui pop. Mais c'est peut-être plus une vidéo pour vous indiquer quelques sites où vous pouvez trouver du merch de différents VTubers. Très souvent, ce sont des VTubers américains, mais voilà. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et du coup maintenant, celle qui va vous aider à vous trouver votre merch. Et on va passer directement à la news, et on commence directement par ce petit compte. Voilà. VTuber Merch, c'est un petit compte Twitter que j'ai trouvé complètement par hasard en cherchant en fait différents drops qui a eu lieu là récemment de merch de VTuber. Et en fait, c'est un petit compte Twitter qui partage en fait dès qu'il y a un drop de merch. Alors malheureusement, il ne va pas tout drop. Il va pas tout partager, c'est ce que je veux dire. Il va partager surtout les grandes agences, voilà, Hololive, par exemple, ce genre de choses, ou Nijisanji, voilà. Donc voilà, vous aurez pas toutes les infos, mais vous aurez du moins un maximum de news. N'hésitez pas à le suivre si vous avez envie. Et moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ce genre de compte, mais pour la communauté française ou du coup un mix à voir communauté française et internationale, ça vous tente? C'est une question que je me pose parce que je me rends compte que beaucoup de VTubers français, mais même aussi de fans de VTubers en règle générale, ne savent pas où aller chercher et comment récupérer du merch de leur VTuber favori ou pas. Donc j'aimerais savoir, est-ce que un compte un peu comme ça que vous pouvez suivre notamment sur Twitter, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est une idée qui me trotte dans la tête, ça. Et un autre truc qui me trotte un peu dans la tête, c'est faire de l'import et faire de l'import et de la revente de goodies de VTubers que l'on trouve, que l'on ne peut pas justement se faire importer nous ici en Europe. Voilà, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a un truc? J'y pense. Peut-être ce sera un projet en 2025. Mais sinon, nous allons parler d'un premier site, mais aussi d'une VTubeuse française, qui est du coup malheureusement la seule de cette vidéo. C'est Nyx. Nyx récemment a fait un genre de redébut. Je sais pas si c'était réellement le cas, mais en tout cas, elle a montré une nouvelle tenue et elle en a profité pour pour lâcher en fait du merch. Et pour cela, elle utilise le site Ko-fi, voilà. Et le site Ko-fi, c'est un site qui est particulièrement utilisé en France, notamment par les VTubers français, puisque c'est un site qui permet à la fois d'avoir un certain Patreon, comme un Patreon, où vous pouvez vous abonner et donner régulièrement 1 euro ou ce genre de choses. Et en même temps, ils ont une partie de boutique qui vous permet justement de gérer une boutique, une mini boutique. Et c'est exactement ce que Nyx a fait, où du coup vous pouvez retrouver des prints, vous pouvez retrouver des stickers, vous pouvez retrouver... J'ai un tapis de souris, mais aussi un print nu, voilà. C'est très drôle parce que je cache... Attendez. Voilà, je cache la version lingerie, voilà. Donc... Mais voilà, vous pouvez retrouver sur ce site plein de choses, et je sais que beaucoup de VTubers ont ce genre de liens, Ko-fi pour leur boutique. N'hésitez pas à aller voir. Vous aurez tous les liens en description. Nous avons aussi dans les drops un peu récents, alors ça c'est pas quelque chose qui est utilisé régulièrement, mais c'est une forme de création de merch. Nous avons les VTubers qui font des partenariats. Et là, nous avons Sarue qui fait un partenariat avec un créateur japonais de figurines. Nous sommes sur le point de commencer la précommande de la figurine en collaboration avec Sarue. Merci beaucoup à tous les fans pour votre amour et à Sarue pour nous avoir donné cette opportunité de coopérer. Lien de la précommande, on va aller voir ça juste après. Les précommandes se terminent le 31/12, donc le 31 décembre. J'aime bien la figurine. Je la trouve assez cool. Vraiment, je la trouve assez cool. Elle est pas mal. Alors, le site, on va peut-être pas en parler.
Au début, alors, je vais pas vous mentir, au début, j'ai vraiment cru que le site c'était un scam, mais pas du tout, non. Il y a des gros VTubers qui en parlent, du moins qui sont abonnés et qui en ont parlé. Il y a Serue elle-même qui a répondu, donc c'est vraiment un truc officiel, c'est pas un scam. Ok. Ça coûte 250 $, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Nous avons aussi récemment le VTuber Shoto, alors que moi je connais pas, mais je vois 1,4 million d'abonnés. D'accord, je ne connaissais pas du tout. Qui vient de lâcher plein de... qui s'est mis en partenariat avec Bishi et Pro Studio, et du coup qui vient de lâcher plein de petits goodies, voilà. Nous allons voir ça juste après, mais d'abord, vous avez un petit sac à dos qui est très mignon, et vous avez, voilà, on les voit ici, là au moins on les voit en vrai, en dur, voilà. Et c'est un partenariat puisque lui, je crois que c'est un VTuber indépendant, on est d'accord. Et Bishi et Pro, ils font pas du tout du VTubing. Donc c'est vraiment une collaboration entre les deux. Je ne connais pas la nature de la collaboration. Je crois que, de ce que j'ai compris, Bishi et Pro, ils font des yaoi. Ils font des mangas yaoi. Et ils ont toute une série qui s'appelle We Loved, qui est un genre de gros manga yaoi, si ça vous intéresse. Du coup, nous avons des petits charmes, nous avons des stands, nous avons un Dakimakura. Très très régulier le Dakimakura. D'ailleurs, oui, je ne l'ai pas précisé, mais vous allez voir dans cette vidéo, beaucoup de merch VTuber se ressemblent, entre parenthèses. Ça va beaucoup être des stands, ça va beaucoup être des charmes, ça va beaucoup être des vêtements, et souvent des Dakimakura, des prints, des stickers. Voilà, beaucoup de types de merch se ressemblent, c'est normal. Faut pas oublier que même si on connaît énormément de VTubers qui sont en agence via HoloLive et Shoujo, ce genre de choses, bah, beaucoup sont des indépendants. Et bah, les indépendants essayent de faire ce qu'ils peuvent pour fournir du merch. Et les stands, les charmes, les prints, les stickers, c'est ce qui coûte le moins cher à produire, ce qui est le plus facile, aussi le plus facile à stocker, notamment quand vous êtes des indépendants. Et voilà, c'est pour cette raison que vous allez voir très très souvent ce genre de choses revenir. Donc voilà, c'est ce qui est disponible. Si vous êtes fan de Shoto, n'hésitez pas. Autre type de site qui, celui-là, est peut-être beaucoup plus répandu côté des VTubers internationaux. Côté français, je crois pas, j'en ai pas vu en tout cas. C'est UU Market. Alors on va voir ce que c'est ensemble UU Market. Après l'annonce de Faelion et d'une autre personne. Béni par UU, j'ai eu l'opportunité de réaliser mon rêve de pouvoir créer ma propre ligne de produits dérivés. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir mettre de l'art physique à la disposition de mes incroyables supporters. Et du coup, Faelion, New Merch is Live. Et du coup, elle a ouvert sa boutique sur UU. Nous avons aussi Mystic Light, qui, elle, avait déjà sa boutique, mais du coup, qui a rajouté des nouvelles choses. Emportez Wishstick et Nurstick chez vous pendant que vous le pouvez. Donc voilà, des nouveaux liens. Enfin, des nouveaux liens, des nouveaux merch. Et c'est disponible sur UU Market. Alors, UU Market, comme vous pouvez le voir, c'est un site qui vous permet d'héberger votre propre boutique. Cependant, à la différence de Ko-fi, où Ko-fi, vous avez votre propre boutique, mais vous vous occupez de tout, UU Market, il s'occupe de tout. Cependant, bah, vous ne pouvez pas créer un market comme vous le souhaitez. Il faut répondre à des exigences. Voilà, si par exemple on fait apply for market, donc je voudrais ouvrir un marché, et ben vous voyez, il y a des questions à répondre. Il y a votre nom, votre mail, votre lien Twitch, si vous êtes sur Twitch. Généralement, vous êtes sur Twitch. Le nombre de followers que vous avez, vous rentrez tout, et en fait vous envoyez le formulaire. Et ensuite, parmi toutes les demandes qu'ils ont, ils vont décider ou pas s'ils vous ouvrent une boutique. Donc c'est quand même quelque chose qui convient à des gros VTubers, des grosses VTubeuses, parce qu'il faut quand même une certaine communauté. Mais voilà, si vous suivez beaucoup de VTubers internationaux, quand vous allez dans la section Creator, ici,
eh ben, ils sont rangés par ordre alphabétique. Vous pouvez tout simplement voir si votre VTubeuse ou votre VTuber a une boutique. Moi, pour voir, j'ai regardé. Voilà, Féfé en a une. Voilà. Mais vous en avez d'autres. Par exemple, dans les A, je sais que moi, que je regarde beaucoup, vous avez ADC, voilà, qui a une boutique. Et côté des Français, j'en ai pas vu des masses. Je crois, si Eika Mori de souvenir, elle est française, non? Mais No Produit Found. Voilà. Mais sinon, non, j'en ai pas vu d'autres. Donc, si vous savez qu'il y a des VTubers français qui sont dessus, n'hésitez pas à le signaler. Voilà. Nous avons Megalodon qui aussi réalise un drop qui va arriver. Il n'est pas totalement arrivé, il va arriver. Nous offrons 3 peluches Shork. Retweetez et suivez YouTube pour avoir une chance de gagner. Sorti le 8 novembre. Et là, nous avons des petites peluches. YouTube, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui met à disposition des figurines et des peluches. Voilà. C'est avec un système de roulement. Ils font beaucoup de licences. De toute façon, vous les voyez en haut. Et je sais qu'ils ont beaucoup travaillé avec des VTubers, comme vous pouvez le voir ici. Là, nous avons, par exemple, Watson et Gora, donc Amelia et Gora. Nous avons Shibidoki ici. On a diverses peluches. Je crois, dans une vidéo, je crois que je vous avais parlé. Voilà, il y avait une Filiane ici. Que je vous avais parlé dans une vidéo quand il y a eu un peu un drama sur Filiane. Et nous avons... Oh, une petite peluche. Voilà. Donc, drop qui s'ouvre dans 5 jours. Pareil, nous avons Doki Bird ici quand elle a pris son indépendance. Voilà. Il y a plein de choses. N'hésitez pas si ça vous intéresse. De toute façon, les liens seront toujours en description. Nous avons aussi Megalodon, toujours, qui en a profité de son live de redébut, où, vous savez, elle s'est fait ban, on en a parlé il y a pas longtemps, pour présenter, en fait, tout simplement, sa boutique. Et là encore, tout comme UU, nous avons Kitsune Corner, qui est une boutique où laquelle vous pouvez retrouver, comme vous pouvez le voir, d'autres VTubeuses et VTubers, donc n'hésitez pas à aller voir si vous reconnaissez des noms. Et un peu comme UU, il faut faire votre demande, du coup, il faut avoir quand même un certain nombre d'abonnés, ce genre de choses. Mais, tout comme UU Market, il s'occupe de tout. C'est lui qui s'occupe du merch, du stock, ce genre de choses. Donc, en vrai, c'est plutôt intéressant. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver un poster, des... tu peux remonter, s'il te plaît? Des hoodies, des chaînes, des stickers, voilà, un Dakimakura. On y revient toujours. Nous avons maintenant Juniper. Juniper qui nous dit « Mon drop est désormais en ligne à partir de maintenant jusqu'au 15-11. J'ai travaillé dur dessus, alors jetez-y un œil et répondez à vos besoins de papillons de nuit. Merci à beaucoup à vous et à Gamersub de m'avoir invité. » Alors, Gamersup, si vous ne savez pas ce que c'est, on a l'équivalent en France. C'est une entreprise américaine qui fait de la boisson énergisante. Et en France, l'équivalent, c'est Oli. Je pense que vous avez dû voir des... Je pense que vous savez ce que c'est Oli. Il y a plein de VTubers. Il y a plein de YouTubers qui en font de la pub, qui en font la promotion. Et du coup, Gamersup, la particularité, c'est qu'ils font beaucoup de partenariats, notamment avec des VTubers, et des VTubers, surtout des VTubeuses, dans leur catégorie Waifu Cup. Voilà. Et du coup, c'est le cas là, ils ont fait un partenariat avec Juniper, et si vous reconnaissez ici, il y a Shy Lily. Et oui, parce que c'est aussi... alors, je crois que Shy Lily est une indépendante surtout, mais surtout est une ambassadrice de Gamersup, et notamment c'est avec Gamersup que Shy Lily fait son jeu de cartes. On en avait parlé dans une précédente vidéo, donc voilà. Et je pense que de nouvelles news par rapport à ce jeu de cartes devraient arriver dans pas très longtemps. Restez à l'écoute. Nous avons, du côté de V-Shoujo, nous avons Iron Mouse, qui a annoncé aussi une collaboration pour des vêtements. C'est enfin là, merci beaucoup Riflem pour cette superbe collaboration. C'est vraiment notre rêve devenu réalité. Vous aussi, vous pouvez avoir l'air mignon en jetant un œil aux produits dérivés ici. J'ai hâte d'avoir le mien. Et vous avez un lien très important, et, parce que on l'oublie un peu, on l'oublie malheureusement souvent. Si vous êtes très fan de Hololive, Niji Sanji, enfin des agences,
Il arrive très souvent que malheureusement des merch soient region locked. C'est-à-dire que si vous n'habitez pas dans la région où le merch va être drop, et vous ne pourrez pas vous le récupérer. C'est pas le cas ici puisque nous avons le lien Eukro Tokyo Global, mais on apprend via la page de Veshoujo Japan que du coup Eukro Tokyo ont un site réservé aux acheteurs japonais et un site réservé aux achats internationaux. Pourquoi je préfère le préciser? Parce que comme je vous l'ai dit, notamment pour les agences, très souvent comment s'appelle, le merch est région locked. Du coup, ça peut être très difficile de vous le procurer si vous avez envie de l'avoir. Pour ce qui est de la veste, elle est ultra mignonne en vrai. Moi, je l'aime beaucoup. Elle a peut-être un défaut. C'est déjà son prix, mais après si vous voulez des vêtements, c'est des vêtements, c'est une licence, c'est Iron Mouse, donc logique. Mais surtout, je suis désolé les gens, c'est une taille unique et surtout c'est une taille féminine. Et encore plus que c'est une taille féminine, c'est une taille féminine japonaise. Voilà. Moi j'ai regardé parce que je la voulais bien la veste. J'ai vu ça, jamais je peux la mettre. C'est trop dommage, mais j'aurais bien aimé l'avoir. Mais voilà, c'était pour vous l'indiquer. Nous avons aussi Hololive qui récemment a envoyé a drop la deuxième partie de son merchandising autour des Hololive Indonésie, pardon. Et chose qui est très très cool avec Hololive, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres, comment s'appelle, je vais y arriver. Les autres agences, c'est que Hololive a un store officiel sur lequel vous pouvez acheter et je crois qu'ils font les envois à l'international. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils font les envois à l'international. Et du coup là, ils ont drop tout simplement des petits stands en acrylique, voilà, de certaines VTubeuses, ainsi qu'une petite chemise. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Les prix sont ici. Alors je vais pas faire la conversion, mais 1760 yens. Ça va faire quelque chose comme... ça va faire 12 ou 13 euros, un truc comme ça. Par contre, très important, pensez que si vous achetez notamment des merch à l'étranger, que ce soit là, Hololive, que ce soit précédemment sur Ubimarket ou Gamersup, vous avez des frais de port, souvent élevés, parce que ça vient de l'étranger, et n'oubliez pas que vous avez des frais de douane. On les oublie un peu, mais ils peuvent être salés s'ils tombent. Autre chose aussi, et ça que j'ai bien aimé de côté Hololive, c'est que Hololive ont aussi une page Amazon. Si vous souhaitez vous acheter des produits Hololive, vous avez tout simplement Amazon. Alors c'est bien sûr Amazon États-Unis, donc Amazon.com. Mais quel que soit le Amazon sur lequel vous commandez, je crois qu'ils font la livraison, en France notamment. Donc n'hésitez pas, encore une fois, vous allez payer plein pot niveau frais de port et frais de douane, puisque... Alors si vous avez Amazon, je crois qu'il y a une petite subtilité, c'est que même si vous avez potentiellement Amazon Prime, il vous faut le Amazon Prime sur le site sur lequel vous achetez. Je sais pas si c'est clair, mais par exemple, si vous avez le Amazon Prime en France, c'est Amazon Prime pour la France. Je crois qu'il s'applique pas sur celui de Belgique, et il s'applique pas du coup sur les autres. Voilà, je crois que c'est une petite subtilité comme ça. On s'en fiche, mais voilà. Si vous aimez Hololive, n'hésitez pas, vous avez du coup du merch, c'est du merch officiel, c'est Hololive. Voilà. Cela va conclure tout simplement notre petit tour des récents drops de merch qui a eu lieu et des différents sites qui sont utilisés. J'espère que, au moins, si vous cherchiez du merch de différents VTubeurs ou VTubeuses, ça peut peut-être vous aider à en trouver. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas aussi de me dire ce que vous pensez de cette petite idée d'avoir un compte équivalent à VTube Merch, mais en France. Et notamment, est-ce que ça vous tenterait une boîte
j'y pense, d'achat-revente de goodies VTubers que, par exemple, on a du mal à se faire importer. Voilà, ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez. C'est un petit projet qui me trotte dans la tête pour 2025. Donc voilà, j'attends vraiment votre retour. N'hésitez pas. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles news, les gens. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.